Il faut qu'il y ait un cadre minimum légal qui nous dise, voilà, allez dans telle direction. Si maintenant on dit, bon, voilà, je ne sais pas moi, on va pénaliser les infractions sur disons, le périmètre urbain ou bien le centre-ville de Yaoundé, sachant que, bon, théoriquement, ce n'est pas concerné dans ce type de modèle-là. Bon, on va intégrer. Le tout, c'est qu'est-ce qu'il y a un cadre juridique, un framework, comme on dit en anglais, qui nous permette d'intégrer de faire des mises à jour. Dès qu'il y a ce framework-là, qu'il soit juridique, économique, on peut commencer à travailler dessus. Oui. Oui, merci, monsieur. Oui. Oui. Je suis content surtout pour les principes que vous avez posés pour ce modèle-là. Oui. L'intelligence, oui. la proportionnalité, la dissuasion. Oui. Je m'interrogerais si est-ce que vous avez fait un rapprochement avec la criminalité phonique. Oui. Parce que là, ces principes sont assez, bon, disons, assez mis en application par rapport à la loi forestière. Ça, c'est la première chose. Oui. Je voudrais également que vous puissiez vous intéresser sur la notion des crimes environnementaux aujourd'hui, parce qu'on parle plus d'infraction, non pas de crime. Oui, oui. Donc, ça veut dire que tout crime est pénal, Oui. avant que la substance ou bien le paiement peut-être des amendes et autres, n'est-ce pas, viennent compléter d'abord le cas pénal. Oui, oui. Donc, je serais aussi satisfait de voir si ce modèle peut aussi intégrer le compartiment crime environnementaux. Et en même temps, les infractions sur la faune, telles qu'on le constate aujourd'hui. D'accord. Elles sont beaucoup plus appliquées, elles sont plus frappées. Ouais, ceux qui les récidivent, en fait, ceux qui sont pris en flagrant délit, n'est-ce pas, de crimes phoniques sont beaucoup plus frappés par rapport aux crimes forestiers. D'accord. On va intégrer. Merci. Okay. Oui. C'est Flavien de Chédi. Il y a une dernière question, oui. Je pense aussi qu'il serait intéressant pour rendre au modèle. Oui. D'intégrer des sanctions très sévères. C'est-à-dire, par exemple, quand on met une infraction, il y a des sociétés forestières qui jouent les enjeux chez certains particuliers ou chez les transporteurs. Si on procédait à la saisie, à la vente aux enchères de ce matériel, ça va rendre encore plus efficace ce modèle. Oui. Donc, ça veut dire que le fait que des entreprises forestières louent le matériel chez d'autres entreprises, ou bien il y a des sociétés qui ont des grimiers. Vous partez là-bas, vous louez le grimier, vous venez transporter le butin. Et il y a d'autres qui louent les engins. Je pense que quand il y a une infraction qui est constatée, si on procédait aussi à la saisie du matériel qui a servi. Oui, ok. Et quand vous voyez votre grimier être vendu peut-être à 20 millions ou 10 millions, ça serait encore plus efficace. Là. D'accord, je vais noter. Il y avait encore d'autres remarques ou bien? Pardon? Power on. Bon, déjà, nous sommes encore à la phase purement de laboratoire interne. C'est lorsque nous aurons déjà un modèle présentable qu'on va en parler au gouvernement. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'échanger avec vous, parce que en recueillant les avis des praticiens, on peut rendre le modèle plus adaptable à ce que le gouvernement attendrait. C'est ça. Ok. Bien, c'est moi qui vous remercie. Ok. Parfait. Alors, le CED, c'est le Centre pour l'environnement et le développement. Tu peux continuer, qui a été créé en 1994, n'est-ce pas? Ça fait 31 ans, et qui est une organisation indépendante, n'est-ce pas, apolitique, parce qu'il faut bien le préciser, et qui travaille, n'est-ce pas, sur la protection des écosystèmes forestiers et les droits des communautés qui en dépendent.
Alors, la mission du CED, c'est de travailler activement sur le suivi de l'exploitation forestière, ce que nous faisons sur plusieurs projets d'ailleurs, et l'appui aux communautés autochtones, la surveillance des projets d'infrastructure et le plaidoyer pour les réformes foncières justes et durables, mais pas que foncières, parce qu'on a mené plusieurs autres plaidoyers, notamment le processus Kimbélé, la loi forestière, donc entre autres, l'arrêt des exportations des grumes. Donc voilà plusieurs plaidoyers qu'on a menés et plusieurs autres. Donc en termes de bilan, oui, je l'ai dit, ça fait 30 ans d'activité déjà, 1994, pour être précis, 31 ans. Plus de 500 projets déjà réalisés, et même plus. Donc, vous avez à peu près 4 millions de personnes impactées, plus ou moins directement ou indirectement, avec à peu près plus de 1500 plaidoyers. Bien évidemment, tous n'aboutissent pas, mais on en a en cours même actuellement. Donc, voilà un peu. Alors, les domaines d'intervention, comme vous le voyez, suivi et surveillance, donc la lutte contre l'exploitation forestière illégale, à travers le développement de plusieurs outils sur lesquels nous avons travaillé, Obster, Timbi, ainsi de suite. La cartographie participative, n'est-ce pas, qui est un outil d'autonomisation pour sécuriser les terres et les ressources des communautés locales. Et nous travaillons également dans l'appui communautaire, c'est-à-dire le soutien direct aux populations, n'est-ce pas, autochtones surtout, pour la défense de leurs droits et de leur développement. Donc voilà un peu en gros. Alors, comme axe prioritaire, c'est vraiment des axes prioritaires parce qu'il y en a plusieurs autres. Nous travaillons dans les industries extractives, dont les mines et tout ce qui va avec. Donc la gestion des forêts, je l'ai dit, la sécurisation foncière, beaucoup plus à travers le projet Landcam, qui est toujours en cours. Et je crois qu'il y a l'atelier foncier qui se prépare, qui aura lieu ces jours-ci. Et également le droit des peuples autochtones. Donc, nous consacrons, n'est-ce pas, des efforts là où les enjeux écologiques et humains sont les plus critiques. Donc, alors, la vision, c'est traduire dans les faits la notion de développement durable, principalement dans les zones forestières du Cameroun et les autres pays du Congo. Donc, nous travaillons principalement dans la zone forestière, c'est-à-dire littoral, centre, est, sud, bon, un peu moins nord-ouest, sud-ouest, mais aussi dans la sous-région. Donc, on a quelques projets en lien avec le Congo, le Gabon, la RDC. Donc, voilà un peu. Alors, en termes d'impact, n'est-ce pas, notre objectif est de minimiser les conséquences négatives de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, c'est un peu ça l'objectif à travers la surveillance des obligations environnementales des entreprises. Ça joint un peu l'initiative qu'on écoutait tout à l'heure. La dénonciation des violations écologiques, il faut dénoncer, c'est vrai, même si ça ne suffit pas, mais il faut quand même dénoncer. La protection de la biodiversité face aux grands chantiers. Donc, alors, plaidoyer, l'Aubune, je l'ai dit, plus de 1500 plaidoyers. Sa Majesté, je crois qu'il va il va un peu vous entretenir sur quelques plaidoyers qu'il a menés avec le CED, n'est-ce pas, pour des réformes des lois politiques foncières sensibles, mais aussi forestières. Donc voilà, tout ça aussi pour le droit des communautés. Alors, donc vous avez vraiment, c'est vraiment une brève présentation et c'est ouvert. Je crois qu'il y a un site qui est disponible. Le site du CED est ouvert. Vous avez les projets là-dedans. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de rapports, n'est-ce pas, que vous pouvez télécharger. Et je crois que ça peut vous aider également dans vos investigations. Sur ce, je vous remercie.